Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Bonfire de chez Glaminatrix Cosmetics. Donc je l'ai acheté sur le site de Monolith, comme à peu près toutes les palettes que je teste avec vous en ce moment. Donc elle faisait partie du nouveau lancement qu'il y a eu sur Monolith. Donc elle se présente comme ceci. Donc toujours petit packaging en cuir avec des petites flammes, très très joli. Et au niveau de la Color Story, c'est sublime. Franchement, c'est magnifique. Voilà ce que ça donne. Trop, trop beau. Franchement, bien entendu, on va se diriger vers les oranges. J'ai aussi envie de me diriger vers les verts, mais bon, voilà. Je pense que je ferai au moins 3 make-up avec cette palette. Je pense que j'en ferai sur TikTok aussi. Un dans le vert, un ici dans le gris et un dans l'orange. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais aller dans le orangé. Parce que j'ai bien envie de tester celui-là. Là, il me donne vraiment, vraiment envie. Donc, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Mais elle est magnifique. Franchement, elle est trop trop jolie. Donc du coup, pour le creux de paupière, on va prendre le fard Inferno, qui est ici. Et pour intensifier, on viendra prendre le fard Bonfire, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, vous savez que j'aime beaucoup jouer avec les lumineux, surtout, de ce genre de palette. C'est vraiment les lumineux que moi j'aime beaucoup. Oula, ah oui d'accord. Ça envoie du lourd quand même au niveau du orange. Ça envoie du lourd. J'ai pas l'habitude de faire des make-up trop orangés. Je fais souvent des make-up, vous savez, qui tournent un petit peu vers le... Quand j'utilise du orange, vers le neutre un petit peu. Mais là, pour le coup, le orange là, il est pas du tout neutre. Hein. C'est un vrai orange. Donc si vous aimez pas trop le orange, ne faites pas ce make-up là. Parce qu'à mon avis, vous allez pas du tout apprécier. Bon, le fard, il est bien, il se comporte bien. Pour l'instant, il me fait pas de taches, donc c'est très bien. Par contre, je pense qu'il faut peut-être mettre une petite base à paupières ou venir en rajouter. Parce qu'en fait, au début, quand vous mettez la première couche, il est assez en transparence. Donc je pense que peut-être en remettre ou mettre une base, ça serait pas de refus. Mais pour le moment, c'est très joli. Franchement, j'ai rien à dire. Hop, voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je monte un petit peu. J'ai enfin été refaire mes ongles et épiler mes sourcils. Ça faisait 1 mois que j'avais les mêmes ongles et que j'avais pas été faire mes sourcils. Franchement, quand je suis sortie de l'institut, autant vous dire que je me sentais mais super bien quoi. Parce que franchement, 1 mois, je pense que vous aviez pu voir dans ma dernière vidéo la repousse au niveau des ongles. Je déteste avoir des repousses comme ça, mais là j'avais pas le choix. Franchement, pendant 1 mois, c'était hyper compliqué, j'ai pas pu y aller. Donc du coup... Là, c'était un peu plus agréable d'avoir des ongles faits, les sourcils faits et tout. Donc du coup, j'ai un peu de mal là à me remaquiller les yeux en fait avec les sourcils épilés. Parce que quand ils sont épilés, ils tombent beaucoup moins que quand ils ne le sont pas. Et là, ça faisait du coup 2 semaines on va dire, que je m'étais un petit peu réhabituée à mes sourcils pas épilés si vous voulez. Et là, du coup, comme ils sont épilés, c'est un petit peu particulier. Donc voilà. Hop, le fard est très joli, franchement très beau. Honnêtement, il est magnifique, trop joli. On va mettre le plus foncé. D'abord, je vais juste rectifier parce que là, c'est un peu en transparence et ça me gêne un peu. J'ai pas envie que le fard soit en transparence. Hop, voilà. Et là, on va mettre le fard Bonfire, donc le fard plus foncé. Hop, voilà, vous voyez, pour venir foncer un petit peu tout. Hop, pour donner un petit peu de la dimension au make-up. Voilà, tac. Vous voyez, ça rajoute tout de suite un côté un petit peu plus foncé, que moi j'aime beaucoup. Hop. Donc j'ai payé la palette à peu près, je crois, 60 €, il me semble. Il me semble que c'est ça, j'ai dû la payer 60 € à peu près. Donc les palettes sur Monolith, c'est un coût, hein, franchement. Il y en a qui sont quand même assez chères, c'est un coût. Mais elles sont super jolies. Franchement, toutes celles que j'ai testées, j'ai pas été déçue des palettes. Donc franchement, je suis super contente. Hop, voilà. On va juste enlever les chutes pour voir si les chutes s'enlèvent bien ou pas. Hop. Bon, écoutez, ça a l'air de plutôt bien s'enlever. Moi, comme je vous le dis souvent, si le fard performe bien, qui chute, ça me dérange pas. Mais par contre, s'il n'y a pas de pigmentation et qu'il chute, là, ça commence à me déranger. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais retourner dans le fard Inferno, donc le fard orange qu'on a utilisé au début. Et je vais tout simplement venir faire mon ras de cils avec le fard. Voilà, tout simplement. Je fais un petit ras de cils orange.
tout en essayant de rester le plus près de mes cils et de mon ras de cils forcément. Je vais pas descendre trop bas parce que vous savez que j'aime pas quand c'est trop marqué. Mais je trouve que ça finit vraiment le make-up. Il y a un moment donné, il y a très longtemps, il y a quelques années, je faisais pas de ras de cils, je laissais ça comme ça. Et pour le coup, je préfère largement avec un ras de cils maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'en font pas. Après, c'est vraiment comme on aime, je pense. Mais moi, c'est vrai que je trouve que ça finit le make-up et ça rajoute une petite touche au make-up, je trouve. Après, en général, je fais pas des ras de cils qui sont pas de la même couleur. En général, j'utilise toujours les mêmes couleurs du make-up. Donc, voilà pour les fards mat. En plus, c'est bien parce que dehors, il y a du soleil. Ça fait genre 3-4 jours chez moi que on a de la pluie. Franchement, on est encore en août, on a de la pluie. Mais là, ça fait du bien. En plus, j'ai un petit make-up coloré et tout, donc c'est super cool. Donc, voilà pour les fards mat. Maintenant, on va s'attaquer aux lumineux. Et pour les lumineux, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais prendre le fard Wildfire, donc celui-ci que je vais mettre sur toute la paupière. Et pour le coin interne, je viendrai mettre celui-ci, qui est le Kindling. Mon accent anglais, on passe ça. Hein. Hop. Alors, j'en prends pas beaucoup au début. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai testé la palette Divium Cosmetics, j'avais pris comme dans mes autres palettes, vraiment j'étais y allée et tout au niveau des lumineux. Et quand je l'ai mis sur la paupière, je me suis retrouvée à en avoir beaucoup trop sur la paupière. C'est là où je me suis dit, en fait, je devrais peut-être un petit peu regarder l'intensité des fards avant de mettre mon doigt dedans. Par contre, c'est sublime. C'est sublime. C'est ce que je vous disais. Les fards lumineux de ces palettes sont incroyables. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop joli. Et vous voyez, bon, pour moi, là, c'est un make-up quand même assez simple. Je vais pas dire neutre, mais presque. Parce que pour moi, c'est un make-up que... Après, je sors avec tout type de make-up déjà, hein, qu'on soit d'accord. Je sors avec tout type de make-up, mais c'est vrai que c'est pas un make-up genre jaune, rose ou quoi que ce soit. Mais ça, pour certaines personnes, ça va pas être naturel. Moi, c'est le genre de make-up que je considère comme un petit peu sobre, on va dire. Donc voilà, mais je sais que c'est pas le même sobre pour tout le monde. J'en suis consciente. Voilà, je viens, hop, estomper les bords parce que, hop, vous avez des petites traces sinon, donc j'estompe un petit peu les bords. C'est magnifique. Par contre, c'est vraiment super beau. Hein. Waouh, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est magnifique. C'est trop beau. Je vais regarder parce que j'ai des petites chutes de paillettes. Je vais regarder si elles s'enlèvent. Alors, il y en a qui s'enlèvent, il y en a qui restent hein, sur le teint. J'ai quelques paillettes ici qui restent. En sachant que je fais mon teint avant tous les make-up. Alors, les crash tests, surtout, je fais mon teint avant pour vous donner un ordre d'idée s'il faut le faire avant ou après. Là, pour le coup, je pense que... En vrai, si vous poudrez bien ou même que vous faites une sorte de baking sous les yeux, ça peut passer. Ça peut passer, mais faites attention quand même quand vous mettez les paillettes à bien presser sur votre paupière et tout ça pour que les paillettes restent parce que du coup, ça fait quelques petites chutes quoi. Ensuite, je vais prendre du coup un petit pinceau boule et je vais aller dans le fard du début. Hop. Voilà. Alors par contre, il est super crémeux. Oh waouh. Waouh. Ok. Ok. Alors toi, tu mens pas non plus. Pour le coup, c'est un très bon fard. Waouh. Très choquée. Franchement, c'est des palettes qui sont magnifiques. Vraiment, je me demande pourquoi j'ai pas commandé avant sur ce site. Parce que les palettes sont juste sublimes. Les fards, mais regardez-moi cette lumière que j'ai au niveau des yeux. C'est trop beau. Pour le coup, elle porte bien son nom parce que là, c'est vraiment un make-up feu, etc. Pour le coup, elle porte super bien son nom. Elle est trop belle. Hop. Tac. Donc, voilà ce que ça donne pour le make-up avec cette palette. Donc, je vais finir le make-up, liner, mascara, tout ça. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Glaminatrix. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, le liner de chez Rare Beauty, le mascara de chez Elia,
Le blush, c'est le blush de chez Kiko, pareil que j'utilise en ce moment. Le bronzer, toujours le même, celui de chez Essence. Voilà, hop. Pour le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Super Stay Matte Ink, pardon. C'est le 130 Self Starter. Et le fixateur, je réutilise le Bear With Me de chez NYX. J'essaye vraiment de le terminer, même si c'est pas mon fixateur préféré, mais bon, voilà, j'essaye de le finir. Donc en conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà niveau packaging, c'est très très joli. Franchement, c'est très très beau. Ça se range facilement, c'est super joli. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau de la Color Story, c'est très très joli aussi. Elle porte bien son nom parce que vu le make-up que j'ai réussi à faire avec, elle porte très très bien son nom. Moi, je trouve qu'il y a 4 quads entre guillemets. Donc ici, ici et ici. Voilà, je pense que il y a vraiment 3 make-up que je peux faire à ce niveau-là. Donc du coup, je vais faire des make-up, je pense, sur TikTok. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur TikTok. Mais je pense que je vais en faire parce que vraiment cette palette est magnifique. Les lumineux sont très beaux. Les fards mat se travaillent bien. Ça fait pas de taches, pas de trous. Franchement, c'est trop trop beau. C'est trop trop joli. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup. Les lumineux sont juste incroyables comme vous pouvez le voir. À chaque fois que je teste des palettes comme ça, Glaminatrix ou quoi que ce soit, j'adore le make-up que je fais avec. Ça va être très compliqué, comme je vous l'ai dit, fin d'année, de faire un top des palettes que j'ai testées cette année. Parce que vraiment, la fin d'année, là, je suis en train de tester des pépites. Donc, et puis en plus, les collections de Noël ne sont pas encore sorties. Donc, on va voir un petit peu ce qui sort pour Noël. Mais là, pour le moment, c'est magnifique. Franchement, c'est sublime, c'est magnifique. Donc, je peux que vous la conseiller. Il y a un prix, on est d'accord, ça vaut quand même assez cher. Mais la qualité est là, les fards sont magnifiques. Franchement, je peux que vous la conseiller. Le maquillage est sublime, donc je suis trop trop contente. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre du coup sur TikTok et Instagram qui sont Beauty Addict 0805. Sur TikTok, je poste une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à les regarder. Et moi du coup, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!